Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la finale de la Ligue des Champions 2024-2025 qui met en opposition le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. C'est un match qui a lieu ce samedi 31 mai 2025 à 21 h et donc pour vous présenter cette fameuse finale, cette grande finale, on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du Paris Saint-Germain et de l'Inter de Milan. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, Canal+, Foot et M6. Et donc dans la phase de poule, le PSG était 15e, ils étaient pas qualifiés pour les huitièmes de finale, mais 16e de finale. Ils avaient 13 points en 8 matchs, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites, 14 buts marqués, 9 encaissés, plus 5 de différence de but. Ils ont eu du mal à décoller dans cette compétition. Mais alors quand ils ont décollé en novembre, ça a été terrible et ça a été très très fort. L'Inter de Milan de son côté a fini 4e avec 19 points en 8 matchs, 6 victoires, 1 nul, une seule défaite, 11 buts marqués, seulement 1 but encaissé, plus 10 de différence de but. L'Inter de Milan elle avait la meilleure défense de la phase de qualification. Alors donc, dans les résultats, le PSG a dû recourir à des 16e de finale, tout simplement parce qu'en poule, ils ont battu difficilement Gérone 1-0, puis ils ont perdu 3 matchs et fait un nul les 4 matchs suivants. C'est-à-dire, les amis, après 5 journées, ils n'avaient que 4 points. Ils étaient au bord de l'élimination. Et après, ils ont enchaîné 3 victoires à Salzbourg. Contre Manchester City, ils étaient même menés 2-0 en début de deuxième mi-temps. Ils ont mis 4 buts, ils ont gagné 4-2. Puis à Stuttgart, ils ont gagné 4-1. Ensuite, en 16e de finale, ils ont battu Brest sur les deux matchs. Puis en huitième de finale, ça a été le gros choc contre Liverpool, qui était la meilleure équipe en Europe cette saison. Ils ont perdu 1-0 à la maison, mais ils ont gagné 1-0 là-bas, ils ont gagné au tir au but. Ensuite, en quart de finale, ils ont éliminé Aston Villa. 3 au match aller, Aston Villa, ils ont perdu 3-2, ils menaient même 2-0, je crois, avant de se faire remonter. Ça a été un peu difficile, mais ils ont gagné, c'est le principal. Et ensuite, en demi-finale, ils ont gagné contre Arsenal, 1-0 Arsenal, 2-1 à domicile. Bon, voilà, il n'y a pas eu photo. L'Inter de Milan, de son côté, avait une campagne de poule assez étonnante, puisqu'ils ont fait un nul, une seule défaite, et la seule défaite c'est au Bayer Leverkusen, ils ont perdu 1-0, et c'est le seul but qu'ils ont encaissé dans la phase de poule, c'est quand même très très fort. Ensuite, en huitième de finale, puisqu'ils étaient qualifiés directement pour les huitièmes de finale, ils ont éliminé le Feyenoord de Rotterdam, 2-0 à Feyenoord, puis 2-1 au match retour. En quart, ils ont éliminé le Bayern Munich, 2-1 au match aller à Munich, 2-2 au match retour, ça a été très très dur, mais ils ont passé, et puis alors en demi, à nouveau, ils ont fait un exploit, ils ont éliminé le FC Barcelone, 3-3 à Barcelone, ce qui est quand même assez exceptionnel, et au match retour, ils gagnent 4-3 après prolongation. Ça a été une double confrontation fantastique, franchement, entre les deux équipes, avec au total, les amis, quand même, 13 buts 13 buts au total en deux matchs, c'est vraiment beaucoup beaucoup de spectacles. Donc si l'Inter est arrivé là, eh ben, c'est qu'il le mérite, hein. C'est qu'il n'y a pas une surprise, hein. Ils ont sorti Bayern, ils ont sorti Barcelone, donc attention aux Parisiens. Alors au niveau du classement des meilleurs marqueurs pour l'Inter de Milan, il y a le cinquième dans cette compétition qui est Lautaro Martinez avec 9 buts et pour le PSG il y a Dembélé qui est sixième ex aequo avec 8 buts. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Pour le classement des meilleurs passeurs en deuxième position ex aequo, il y a Hakimi du PSG avec 5 passes décisives également. En cinquième position ex aequo, Dembélé et Ruiz du PSG avec 4 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le PSG, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 20 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Alors, il y a des défaites. Bon, il y a des défaites en Ligue des Champions. À Aston Villa, il y a eu quelques mauvais résultats en championnat, mais en même temps, ils étaient déjà champions. Donc, ils ont un peu lâché, ils ont perdu 2 matchs de championnat, fait un nul. Mais là, ils viennent d'enchaîner 4 victoires de suite, dont la victoire en Coupe de France. Ils arrivent complètement frais, on va dire, pour cette finale de Ligue des Champions. Ça reste une équipe quand même hyper forte, hyper solide, mais qui est très jeune et qui peut manquer d'expérience face à une équipe comme l'Inter de Milan qui a beaucoup de joueurs âgés, on va dire 35 ans, qui ont beaucoup d'expérience. L'Inter de Milan sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 16 buts marqués, 15 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Ils restent sur 6 matchs de suite en défaite avec 4 victoires et 2 nuls. Par contre, ils ont perdu le titre pour un point. C'est Naples qui est champion d'Italie. Ça peut leur mettre un coup au moral d'avoir raté le titre pour pas grand chose. Un penalty où ils ont fait 2-2 contre la Lazio à la 20e journée alors qu'ils devaient gagner. Ils ont pris un penalty dans les arrêts de jeu. Et ça, ils ont perdu le titre ici. Donc, l'Inter de Milan avant enchaîné quelques mauvaises performances. C'est une équipe qui est capable quand même du meilleur comme du pire. Après, il faut voir moralement s'ils arriveront à se remettre des matchs, mais je dirais que là, c'est une finale de Ligue des Champions. Il faut se rappeler qu'ils étaient déjà en finale il y a 2 ans, ils ont perdu en finale, et qu'il y a, je crois, 7 joueurs
qui sont titulaires et qui ont joué la finale il y a 2 ans, donc ils ont beaucoup d'expérience. C'est une équipe du PSG qui est très jeune. Alors mon cœur ira pour le PSG, j'aimerais bien que Paris gagne cette finale et on va mettre une victoire 2-1 du PSG, mais ça va être quand même difficile. Alors au niveau des compos d'équipe et tactique pour le PSG, on aurait du 4-3 gardien Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, milieu de terrain Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, attaquant Barcola, Oudoué, Dembélé et Kvaratskhelia. Et pour l'Inter de Milan, on aurait du 3-5-2 gardien Sommer, défense Bissek, Acerbi, Bastoni, milieu de terrain Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, attaquant Thuram et Lautaro Martinez. Donc toutes les stars seront présentes les amis. Et donc voilà, c'était la présentation de toutes les informations, présentation de cette fameuse finale. Donc je vous donne rendez-vous ce samedi 31 mai 2025 à 21h. Donc pour le match de football de la finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Paris Saint-Germain joue contre l'Inter de Milan. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.